Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureux de vous retrouver, en tout cas pour des petites vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du film de Bong Joon-ho, Memory of Murder, qui était sorti en 2003, mais plus précisément du vrai serial killer. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Entre 1986 et 1991, la petite fille de Hwasong en Corée du Sud a été plongée dans l'horreur. Lee Chung-jae est né en 1963 à Hwasong. C'était un ouvrier, il avait une vie presque paisible, normale, voire même invisible. Mais derrière cette apparence se cachait un prédateur redoutable. Ses victimes, des femmes seules, âgées entre 13 et 71 ans, qu'il attaquait souvent la nuit et par temps de pluie. Il les attaquait dans des endroits isolés, renforçant cette atmosphère sombre et inquiétante. Son mode opératoire était terrifiant. Après avoir immobilisé ses victimes, il prenait leurs propres vêtements, des collants, des sous-vêtements, voire même des lacets, pour les ligoter et les étrangler. Mais Lee ne se contentait pas de les tuer. Il les agressait avant de les assassiner. Chaque crime semblait calculé, ce qui rendait l'affaire encore plus difficile. Un élément frappant était sa fascination pour la couleur rouge. Les enquêteurs ont remarqué que les victimes portaient beaucoup de rouge, ce qui semblait attirer son attention. Et cette musique sad letter diffusée à la radio pendant certaines nuits de crime a amplifié les peurs et les rumeurs de l'époque. Mais qu'en est-il de l'enquête? Un vrai chaos. Vous imaginez 21 000 suspects interrogés, 40 000 empreintes digitales, mais aucune piste solide. Du coup, la police désespérée a dû avoir recours à des méthodes brutales, pression psychologique, torture, voire même des aveux forcés. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Yoon Suk-yo, un homme souffrant d'handicap mental qui a avoué sous la torture et la pression des crimes qu'il n'avait pas commis. Et pendant tout ce temps, le vrai serial killer Lee Chung-jae était encore en liberté. Heureusement, ce sont les tests d'ADN qui l'ont rattrapé. Et le plus ironique, c'est quand il a été identifié, il purgeait déjà une peine de prison à vie pour le viol et le meurtre de sa belle-sœur. C'est lors de son procès à Suwon le 2 novembre 2020 qu'il a avoué publiquement le meurtre d'une dizaine de femmes. Âgé d'une cinquantaine d'années, il semblait ne regretter aucun de ses crimes, les décrivant comme des actes impulsifs et commis sans raison. Il s'est cependant excusé auprès des familles des victimes ainsi que de Yoon, qui lui a passé 20 ans derrière les barreaux, accusé à tort de ses crimes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu sur le cinéma coréen. Moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas, pour une prochaine vidéo. Et comme ça, Amida.